Comment ça va, mon Tony? Excellent. Merci. C'est le fun de voir Mapper, un, de retour, Ben oui. et deux, retrouver un des gars pour qui il y a le plus de respect dans cette business, Max Domi. C'est une grande retrouvaille entre deux grands amis, une amitié qui est née lors du passage de Max ici à Montréal. On a vu l'extrême, jamais rencontré mon histoire avec complicité entre les deux. Ouais. C'était vraiment beau de voir. Je t'ai jamais rencontré Non? Non. raconté mon histoire avec Domi. C'était-tu toi, ce soir-là? Ou... Non. Non, Donc, OK. Max Domi est échangé au Canadien pour Alex Galchenyuk. Le Canadien, cette année-là, avait marqué, me semble, parmi le moins de buts dans la Ligue nationale. Manquait évidemment des buteurs. Max Domi avait connu 2 saisons consécutives de 9 buts. Oui. Et Alex Galchenyuk avait connu une saison de 30 buts. Oui. Donc, je m'en vais sur les réseaux sociaux, puis je dis, Domi, c'est un bon joueur, là. Mais je comprends pas une équipe qui a besoin de buts, change un buteur de 30 buts pour aller chercher un gars qui a marqué 9 buts. Oui. Domi arrive avec le Canadien, puis il joue très, très bien. Puis chaque match qu'il joue très bien, je suis là, à radio, TV, podcast, partout. Je dis, il joue très, très bien, là. Ça va très bien, bon échange canadien. Ouais, tu sais, il joue très bien. Il finit la saison avec 72 points, là. En tout cas, à un moment donné, là, j'écris un tweet, puis je veux le taguer. Je m'en vais, en tout cas. Je le garde, j'essaie de le chercher sur son profil, là. Je peux pas le trouver. Il m'a bloqué. La seule chose, puis c'est correct, là. La seule chose que j'avais dit, je comprenais pas que le Canadien a échangé un marqueur de 30 buts pour lui qui en avait marqué 9. Mais le reste de la saison, j'ai parlé que du bien de Max Domi. Ben oui. En tout cas, ça a l'air que... Il y a eu un membre des médias, t'es allé voir Domi, vous dites, attention à lui, il a parlé mal de toi. Ah, oui, encore. Quelque chose. Lui, ben oui. Pas encore lui. Donc, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Moi, je suis dans ton coin, t'sais. Moi, je sais pas. On m'a raconté l'histoire, mais je sais pas c'est qui. Pas encore le même. Je sais pas c'est qui. Et tabaslac, ça se peut pas. Mais en tout cas, OK. Il peut me bloquer, là. Ouais, ben là, Même Dustin Tokarski m'a bloqué à un moment donné. ben voyons donc. Oui. Puis là, moi, quand j'ai su Dustin, au lieu de bloquer du monde sur Twitter, aurait dû bloquer Époque. Ben, c'est ça. Dès le moment que j'ai su qu'il m'a bloqué, j'ai dit c'est la seule chose qui a bloqué depuis quelques années. C'est ça. C'est ça. Hier, là, en fait, depuis le début de la série, les carences du Canadien sont exposées. Puis c'est pas des carences dramatiques. Le Canadien ne devait pas être là, il est allé. Maintenant, on sait comment on veut être quand on veut y retourner. Comment ça se fait, par contre, qu'hier, personne n'est brassé à la cage? Moi, c'est la seule chose qui me dérange. Je suis content des Canadiens, je suis fier de leur saison. Oui, il y en a des bons matchs, des mauvais matchs, des bonnes décisions de Martin, des moins bonnes décisions de Martin, mais je suis fier de Martin. Il a su renverser de la vapeur quand il a fait face à beaucoup de critiques au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Martin a bien fait ça. Si jamais même il a fait quelques erreurs, c'est correct. Ça fait partie de l'apprentissage, comme lui, comme les joueurs. Je suis très fier de tout le monde. La seule chose, puis je persiste pour dire, là, je parlais avec un ami hier, puis on se disait, les Capitals ont le momentum. Ils sont venus à Montréal, ils ont gagné le dernier match 5-2, les Canadiens n'ont pas marqué à 5-5. Les Capitals ont brassé la cage des Canadiens. La mise en échec d'Ovechkin sur Evans, la mise en échec de Tom Wilson sur Carrier. Puis on s'est dit, ils retournent à la maison, ils n'ont pas perdu un match là, dans la série. On s'est dit, Canadiens, là, quelqu'un doit faire quelque chose. Que ce soit Josh Anderson ou Arbor Xhekaj, dès le moment que le match commence, boum, saute sur quelqu'un, fait quelqu'un, brasse quelqu'un, entame un combat avec quelqu'un, parce que si jamais tu gagnes le combat ou tu brasses quelqu'un, peut-être le momentum peut aller d'un bord comme de l'autre. Ça peut aller du côté des Canadiens. Le match numéro 4, là, ben oui. c'est le 5. Là. Le match numéro 4, c'est le match de la grande débandade. C'est le point tournant du match qui est devenu le point tournant de la série, puis on pouvait le prévoir dès le départ. C'est quand Tom Wilson éteint les lumières. Mais en même temps, il y a Ovechkin qui a viraillé sur Carrier, puis qui a viraillé dans son slip coquet Jake Evans. C'est le match où les Caps ont été le plus irrespectueux du Canadien, puis nous ont le plus pilé d'en face. Il reste 52 secondes à ce match-là, il n'y a plus de match, c'est fini. Pourquoi tes toughs sont pas là? Pourquoi tu mets pas Xhekaj à gauche à la mise en jeu? Pourquoi tu fais pas quelque chose? Fais quelque chose, tu comprends? C'est le match numéro 4.
là, tu vas tomber en débâcle de 1-3 dans la série. Je pense que l'entraîneur ne croit pas à ça. Il ne croit pas à ça. Je pense que tu as raison. On Je ne adore sais pas Martin. si j'ai raison, mais je pense que lui, il ne pense croit que pas t'as le hockey raison. de même. Au lieu de brasser, il Mais Martin doit perd et comprendre. brasser, il peut faire perdre, ne pas brasser. Martin doit comprendre. Martin ne comprend pas parce que lui, à 5 pieds, 8 pouces déclaré, probablement 7 dans les cas, il n'a jamais été intimidé puis il n'a jamais eu peur de personne. Alors lui, il ne peut pas concevoir qu'un gars de 6 et 3 peut se faire un caca nerveux et pourtant, c'est le cas. Fait que Martin doit comprendre qu'ils n'ont pas tout le courage que lui avait quand il jouait. Lui, il n'avait pas peur de personne, il n'était pas intimidé. Plus il se faisait brasser, meilleur il était. Comme Lane Hudson, d'ailleurs. Oui. Et certains autres, mais ça, c'est une infinie minorité. Ça te prend des gars pour brasser. Pas convaincu. Tu sais, quand il a gagné la Coupe, il n'y avait pas un gars qui s'appelait Dave Andreychuk. Je suis pas convaincu que Caulfield était mieux quand il s'est fait brasser, par exemple. Hudson, il était Je bon, suis d'accord avec toi. mais Caulfield, il avait l'air D'accord avec timide toi. durant cette Tu sais, série. tu avais des Dave Andreychuk dans le temps avec le Lightning quand ils ont gagné Oui. la Coupe Stanley. T'es les exemples, là. Oui, mais il est facile à déplacer, lui. Il est difficile à déplacer, lui. Ben, exact, mais ça te prend des Ouais. meubles de même, ça te prend des guerriers, des warriors. Ça t'en prend. Il faut que tu protèges tes petits joueurs. Seul le temps nous le dira si Martin a eu raison de changer la façon de faire et la façon de jouer d'Herbert Jacquet. Seul le temps nous le dira. Il y en a, j'ai parlé avec Denis Gauthier plus tôt ce matin à la radio, il y en a comme Denis qui disent on passe beaucoup de temps de parler d'un 6e, 7e défenseur. Ouais. Peut-être Denis a raison, puis je pense que Martin serait d'accord avec Denis. Je pense qu'ils partagent la même opinion. Mais moi, ça fait quelques jours que je dis qu'il y a eu des défenseurs dans l'histoire de la Ligue nationale, des gens de Dave Manson, le regretté Brian Marchment, qu'eux autres, ils étaient des fous sur la partie Ben noire. oui. Ils étaient imprévisibles. Chaque équipe voulait les avoir parce qu'ils étaient dangereux, C'est ça que ce ça soit prenait. avec leurs genoux ou Exact. avec leur bâton. Exact. Moi, je pense qu'Herbert Jacquet, même si ça coûte des pénalités de temps en temps, serait beaucoup plus efficace pour le Canadien, étant un joueur dangereux que quand les fils se touchent, Bien sûr. il est capable de tout et de rien, même une suspension qui, pour moi, vaudrait la peine. C'est cet ADN-là qui l'a amené à avoir un contrat, un volet de la Ligue nationale. Si tu changes cet ADN-là, tu lui arraches un testicule. Il y avait une présence dans le match de vendredi soir. Dans la pause télé, Martin est allé le voir puis l'a mis en garde, un peu grondé. Puis hier, alors que pour la première fois, il se retrouve à lever le Sherwood pour protéger Jacob Daubèche, et on voit tout de suite l'arbitre, un des deux arbitres en chef, s'en va le voir. Arrêtez, là. C'est même pas subtil. Il n'y a aucun arbitre qui allait parler à Wilson ou à Ovechkin. Puis d'ailleurs, Wilson, là, moi, là, je veux bien, là. Puis arrêtez de me dire, le prendrais-tu dans ton club? Mais vous lui hurler la réponse, c'est non, Calvas. Lui, il a joué avec mes nerfs, là. Moi, je continue de prendrais penser... pas Tom Wilson dans ton équipe? Moi, là, hier, là, il y a Jacquet qui est J'en là. prendrai 3. Wilson le regarde. Jacquet regarde Wilson. Wilson détourne le regard, puis il part après l'arbitre. Maudit bébé braillard. Puis après, quand Jacquet est dans le banc, Wilson vient le narguer parce qu'il sait qu'il est dans le banc puis il n'est pas en danger. Il va beaucoup plus sur son équipe s'il reste sur la glace. Là. Il était drôlement Il y avait plus de efficace, match là, hier. Il y Wilson. avait là. plus de match. Vas-y, le gros. Vas-y, t'as peur de quoi? Pas T'as peur de convaincu tout. que les Parce que Capitals- Josh Anderson t'a reviré, Jacquet t'aurait cassé en deux. Je prendrais dans mon équipe n'importe quand, mais Probablement. félicitations aux Canadiens. Une belle saison. Oui, Écoute, ça a été le fun de suivre le Canadien cette saison. vraiment. Puis félicitations à Martin Saint-Louis, Kent Hughes, Jeff Gorton, tout le monde. Là. Puis salutations à Chantal. Ciao, Bello. Ciao, ciao. Oui, oui.